Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée pour ma tête de cul, hein, concrètement, on va pas se mentir. Aujourd'hui, moi j'ai les Sims 4 et donc je voulais faire une vidéo pour les codes, tout ça. Donc c'est parti, je vais regarder Pixia parce que je sais pas comment vous le montrer. Puis ça fera un peu une vidéo pour sa chaîne YouTube si vous la connaissez pas ou quoi. Et du coup je voulais la montrer, elle est super, elle fait que des Sims. Et si vous avez les Sims 4, pourquoi pas la regarder pour avoir des CC, tout. Les CC, je vous montrerai avec Devo, c'est une autre youtubeuse, je sais pas si vous la connaissez, si vous me regardez. Elle est super géniale aussi. Et je vous montre Pixia tout de suite. Alors, on va d'abord sur Pixia Code. Pour moi, j'ai marqué ça. Donc là, c'est code et astuces Sims 4. Voilà, donc ça lance. Salut tout le monde, c'est Pixia, on se retrouve pour une vidéo code et astuces sur les Sims 4. Je vous laisse écouter, je parle plus. On va plutôt utiliser les codes pour modifier les Sims, modifier, construire les maisons, des trucs dans le genre, le mode objet, le mode construction, le mode créer un Sims. Je vais donc trouver une famille, une maison pour tester ces codes avec vous, vous les montrer et vous les expliquer. Donc je vais choisir. Donc je vais faire 2 vidéos je crois sur Pixia qui sera déjà bien pour elle. J'ai envie de faire de la pub. J'espère que si vous regardez cette vidéo vous allez vous abonner parce que franchement elle va vraiment vous aider. Et puis c'est une personne vraiment super. Cette famille par exemple et c'est parti. Alors voilà, là je suis avec ma Sims dans une maison magnifique. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais directement activer le code Testing Cheats. Alors en appuyant sur Maj, CTRL et sur C en même temps. Alors je vais taper Testing Cheats. Et ce n'est plus Unablaid comme les Sims 3. Et ça m'embête beaucoup, parce que moi j'aimais beaucoup. Et du coup ça vous dit que le cheat est bon, que vous pouvez vous en servir. Donc ce qu'on peut faire avec ce code, c'est qu'on peut appuyer sur Maj et du coup avoir différentes actions à faire avec notre Sims, par exemple le rendre heureux, bon là on est déjà heureux, ou alors on peut activer ou désactiver les besoins en fait, donc si vous voulez qu'il soit tout le temps bien, jamais fatigué, etc., vous pouvez donc désactiver la détérioration du besoin, et comme ça, c'est parfait pour vous, quoi. Ça ne va plus bouger, il ne va plus avoir de flèches rouges, il va être tout le temps en forme. Ce qu'on peut faire également, c'est cliquer sur une personne qui se balade dans la ville, et vous pouvez donc l'ajouter à votre famille, sans même que vous ne la connaissez. Vous n'avez même pas besoin de lui demander d'emménager avec vous, vous avez juste à cliquer à maintenir Maj et à cliquer sur la personne, toujours cliquer gauche, et vous pouvez donc le faire venir chez vous en ajoutant à la famille. On peut également modifier le Sims dans créer un Sims, ça je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et également, pourquoi réinitialiser l'objet? Et bien par exemple, on peut cliquer sur un objet, toujours en appuyant sur Maj, et on peut les définir comme tête. Et donc là, on aura quelque chose sur la tête. Donc je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je pense qu'on peut faire des choses pas mal avec ceci. Enfin, j'imagine. Voilà. Oula, c'est bizarre. Enfin voilà, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez comme objet, n'importe quel objet, ça va marcher. Et après, par la suite, il faut déboguer l'objet et ensuite vous l'aurez à côté de vous. Et vous pouvez toujours le supprimer tant qu'il est bien sûr dans votre terrain. Parce que ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut prendre ce panneau de pêche comme chapeau. Alors du coup, là on a le panneau, je sais il ne se voit pas trop, mais quand même. Et ce qu'on va avoir, c'est des poissons en fait derrière nous. Je sais pas si on les voit, si bien sûr. Donc ils sont là, ils sont dans l'air parce qu'il n'y a pas d'eau derrière nous. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut du coup déboguer l'objet et on va avoir le panneau chez nous. Alors il est là, il est caché. Et maintenant on peut placer le panneau dans notre jardin par exemple. Et si vous voulez, vous pouvez placer votre panneau, on
peut avoir notre propre petit étang, hein. Bon, c'est un étang un petit peu artificiel, j'avoue, mais on peut aller pêcher. Alors là, j'ai mal calculé mon truc parce que les poissons sont un petit peu plus loin, mais l'idée est là. Vous voyez, l'idée est là. Alors je sais pas comment on va faire. Là, on pêche, on a notre propre petit étang chez nous. Donc si vous voulez faire ça, vous pouvez. Donc en fait, il faut faire quand même un grand étang puisque les poissons se mettent loin quand même. Je n'ai pas essayé. Donc j'espère aussi que donc ma cousine Colline va tomber sur cette vidéo car ça va beaucoup l'aider. Elle aussi d'ailleurs à les Sims 4 et je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est je regarde ça tout de suite, vous permettez. Ah, sur moi, je n'ai pas peur. C'est Devov Kids. Voilà. Donc c'est elle. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est ma cousine. Ça vous savez, ma maman. Voilà, donc puis si elle me voit en tant que moi, si elle veut aller voir ma chaîne, d'ailleurs je lui ai même pas dit en commentaire, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, c'était un petit truc pour sa chaîne aussi. Et on continue, c'est parti. Avec les boîtes aux lettres, il me semble qu'il ne faut pas trop quand même utiliser sur des objets comme ça. Mais bon, on peut toujours. Et ce qu'on peut faire, c'est modifier la ville un petit peu. Par exemple, vous voulez qu'il y ait, je sais pas moi, une chaise. Hop, on va prendre une chaise sur notre tête et on veut avoir une chaise ici. Ou alors là-bas. Ouais, plutôt là-bas, ici, ce serait mignon. Hop, et on fait déboggage. Bon là, la chaise n'est pas du tout dans le sens qu'on aimerait, mais il y a une chaise du coup à l'extérieur de ma maison. Et si on veut, on peut placer plein d'objets partout dans la ville du moment qu'elle est sur votre tête et qu'après vous déboguez l'objet. Et une fois qu'elle est dans la ville, ok, comme elle est un petit peu plus grande que nous, ça ne fonctionne pas très bien, mais l'idée est là toujours. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reprendre l'objet, mais on ne peut pas le supprimer d'ici, du mode objet. Donc on est obligé de reprendre l'objet, donc toujours en appuyant sur Maj. On va définir comme tête, on va le reprendre et on va le replacer chez nous pour ensuite le supprimer si on n'en veut plus. Ce qu'on peut faire, c'est également placer, je sais pas moi, des petits œufs de Pâques, si bientôt ce sera Pâques et si on trouve des objets des Sims tout dans la ville, vous pouvez grâce à... Désolée pour cet imprévu, j'avais oublié de fermer parce que je voulais mettre sur pause pour... Voilà, donc on se retrouve. ce code. Et donc ça serait plutôt sympa, ce serait cool. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre toujours le panneau de pêche. Et si vous voulez qu'il y en ait deux ici, vous pouvez en placer un. Enfin voilà, c'est plutôt un code sympa et rigolo. Mais par contre, il ne dure pas dans le temps. Parce que si vous vous déplacez, vous n'allez pas pouvoir garder votre chapeau. Car le code va se désactiver automatiquement. Et du coup, votre chapeau va disparaître. Et c'est pareil pour les objets qui seront dans votre maison. Ça risque de se désactiver et donc de disparaître également. Donc c'est un code à faire par-ci par-là, si vous voulez rigoler, si vous voulez changer un petit peu votre quartier tant que vous êtes dans la maison ou autre. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce petit code sympa et rigolo. Maintenant, on passe aux choses sérieuses pour modifier les Sims. Après avoir tapé le code testing cheats true, eh bien on peut taper casse.foulette, ou plutôt full edit mode. Donc si vous voulez recopier donc les codes ou les mettre sur l'ordinateur, n'hésitez pas à mettre sur pause ma vidéo. Donc full edit mode, ça veut dire qu'on peut tout éditer si on le souhaite. Donc on va aller dans modifier dans créer un Sims. Et normalement, quand on a fait testing cheats, on peut bien sûr le modifier dans créer un Sims, mais ce qu'on peut
également, comme j'ai pu le faire dans une vidéo d'ailleurs. Et là, avec ce code, donc Full Edit, on peut tout remodifier. Donc si vraiment un Sims ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez totalement le recréer. Bon, là, j'avoue, elle n'est pas très belle. Voilà. Alors pour aller plus vite, d'ailleurs, lorsque vous n'aimez pas ce que vous avez fait et que vous voulez faire retour, eh bien appuyez sur CTRL Z, ça va être beaucoup plus facile pour vous, je pense. En tout cas, moi j'utilise tout le temps, et même sur Word ou quoi, vous pouvez utiliser CTRL Z, et ça annule en fait ce que vous avez fait auparavant. Et CTRL Y remet ce que vous avez fait, donc par exemple CTRL Y, ça me remet le nez, et CTRL Z, ça me le remet comme avant. Et avec ce code, donc Full Edit Mode, on peut également changer l'aspiration, alors qu'avant on ne pouvait pas. Donc ça, c'est parfait pour nous, et on peut également changer l'âge. Donc je sais pas si du coup elle pourrait vivre seule, cette petite. Mais écoutez, on va tester. On va voir si elle va se faire embarquer ou pas. Si elle se fait embarquer, je serai un petit peu déçue parce que du coup j'aurai plus de personnes pour tester les codes. Mais écoutez, ah non, il faut au moins un adulte. Bon. Donc voilà, en tout cas on peut modifier l'âge de la personne. Si vous voulez rajeunir, c'est simple, vous faites comme ça. Testing cheats et après case.fulledit mode. Avec ce code testing cheats, on peut également cliquer sur la boîte aux lettres, et ce qu'on va voir, c'est qu'on va toujours altérer les besoins, donc satisfaire les besoins donc, du monde, satisfaire le besoin du foyer, désactiver la détérioration des besoins, et puis du foyer, du monde, enfin voilà, c'est tout ça, un petit peu comme ce qu'on avait sur les Sims 3. Et voilà, ça nous aide bien ce petit code, moi je trouve. Alors on va passer au mode construction. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des codes d'argent. Donc il y a Rosebud pour avoir 1000 Simflouz, c'est ce qu'on avait dès le début des Sims 1. Après on a Caching pour avoir 1000 Simflouz aussi. On a Motherlode pour avoir 50 000 Simflouz. Et ensuite on a le code monnaie, et vous tapez par la suite le montant que vous souhaitez. Par contre le montant, il faut le taper avec les chiffres du haut de votre clavier qui sont avec le E accent aigu, enfin tous ces chiffres là, et pas les chiffres du pavé numérique, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour avoir la maison de vos rêves, il y a aussi un code. Aujourd'hui j'ai envie de déménager, alors je vais déménager. Alors je vais choisir une maison. Malheureusement je n'ai pas assez d'argent, donc comment je fais? Je fais Free Real Estate On. Et du coup ça va me marquer Free Real Estate On. Donc ça veut dire que c'est activé, et vous voyez que d'ailleurs toutes les maisons sont disponibles pour moi, tout est vert, tout est bon pour moi. Donc je vais choisir une maison, je vais choisir cette maison là. Et maintenant j'ai ma maison sans avoir dépensé un centime. Et je suis riche. Et ce que je vais pouvoir faire avec le code toujours testing cheat, si je le souhaite, je peux... Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Donc, il y aura 2 manches. La deuxième va durer que 8 minutes. Hein. Ouais, moins que la deuxième. Et du coup, bah, au revoir. Bye bye.